Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Les cryptos seront-elles bientôt prises en compte pour décrocher un prêt immobilier aux États-Unis? Le directeur de la FHFA, l'agence fédérale américaine chargée de superviser et réguler les principales institutions du financement immobilier aux États-Unis, a demandé aux deux principales entreprises du système hypothécaire américain de comptabiliser les cryptos. Une mesure permettant à Bitcoin d'entrer dans le rêve américain. Selon Michael Saylor. La crypto bientôt comptabilisée comme garantie pour un prêt immobilier? C'est une petite révolution dans le monde très encadré du crédit immobilier américain. Ce mercredi, la Federal Housing Finance Agency, FHFA, a officiellement demandé à Fannie Mae et Freddie Mac, les deux piliers du système hypothécaire, d'intégrer les crypto-monnaies dans leurs critères d'évaluation du risque pour les prêts immobiliers résidentiels. L'instruction, signée par William G. Pult, le directeur de la FHFA, ordonne aux deux entreprises publiques de soumettre un plan détaillé sur la manière d'intégrer les actifs numériques dans leur modèle d'analyse, sans obliger les emprunteurs à convertir leurs cryptos en dollars avant l'octroi d'un crédit. Découvrez Realty, la plateforme qui rend l'immobilier accessible grâce à la blockchain et aux cryptos. Pour la première fois, les cryptoactifs détenus sur des plateformes centralisées régulées aux États-Unis pourront compter comme garantie dans le cadre d'un prêt immobilier classique. Michael Saylor, le PDG de Strategy, a réagi à la nouvelle sans demi-mesure. La directive de la FHFA précise toutefois que seuls les actifs pouvant être vérifiés et conservés sur une plateforme centralisée, réglementée aux États-Unis, seront éligibles. En d'autres termes, les avoirs on-chain détenus via la self-custody ou sur des protocoles DeFi ne seront pas comptabilisés à ce stade. Quant à savoir quelles cryptos pourraient être prises en compte, cela n'est pas clarifié dans le document. Nous ignorons également quel ratio sera établi pour obtenir un prêt, connaissant la volatilité inhérente aux cryptos. Ce changement pourrait peser lourd, Fannie Mae et Freddie Mac, garantissant ensemble plus de la moitié des prêts hypothécaires du pays, soit près de 6 000 milliards de dollars. En les autorisant à intégrer les cryptos dans leur évaluation du risque, la FHFA envoie un signal aux banques, comme l'a souligné Daniel Hale, économiste chez Realtor.com, l'un des principaux sites d'immobilier aux États-Unis. Si Fannie et Freddie acceptent les crypto-monnaies comme collatéral, cela constitue un fort incitatif pour les banques à faire évoluer leurs pratiques. Car des personnes qui, autrement, auraient dû vendre leurs cryptos pour être éligibles, ce qui pouvait être un point de blocage pour elles, pourront désormais prétendre à un prêt. Cela élargit en quelque sorte le bassin potentiel d'acheteurs éligibles. La banque Barclays interdit l'achat de crypto-monnaies avec sa carte de crédit. Sur X, le directeur de la FHFA a justifié cette décision comme une étape de plus vers la volonté du président Trump de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Une orientation politique assumée, dans un contexte où les signaux favorables à l'égard des actifs numériques se multiplient à Washington, de l'adoption de stablecoins réglementés via le Genius Act à l'autorisation de nouveaux ETF. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.